Hello, bonjour à tous et bienvenue à votre tutoriel sur Azure Analysis Services. Je suis Joël Nguena, Data Engineer. Ce tutoriel s'adresse à toute entreprise disposant d'un Data Warehouse sur site, on-premise, et voulant offrir au métier une couche analytique sur le cloud. Si vous êtes prêts, regardons ensemble comment ça marche sur Azure. Let's go! Rebonjour à tous. Avant de passer à la pratique, il est important de revenir sur des éléments qui nous seront utiles dans ce tutoriel. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Hop. C'est quoi une couche métier? Une couche métier, pour comprendre c'est quoi une couche métier, il faut revenir sur la chaîne décisionnelle. Au départ, on a les sources opérationnelles, c'est-à-dire ce sont les fichiers dans votre entreprise, un CRM pour les relations clients, un ERP, des données venant des réseaux sociaux, des logs qui proviennent par exemple de votre ERP ou CRM, qui vont être intégrés via un ETL dans un entrepôt de données. C'est cette première phase, c'est la phase d'intégration de données. Extract, transform, load. Dans le Data Warehouse, qu'est-ce qu'on a? On a ce qu'on appelle des données de détail. Le prix d'achat, le prix de vente. Et ces données de détail sont stockées dans une base de données OLTP, Online Translation Processing, qui est une base de données faite pour des opérations, pour des transactions, pour enregistrer des transactions. Donc cette base de données, cette technologie qui stocke les données en tant qu'entrepôt de données, elle est faite pour des opérations et transactions, mais pas pour des opérations analytiques. Donc pour des opérations analytiques, on a besoin d'un nouveau serveur qui va nous apporter ce qu'on appelle la couche métier. La couche métier, c'est quoi? Dans la couche métier, on aura la marge, qui est la différence entre le prix de vente et le prix d'achat. C'est cette opération de calcul, c'est cette donnée, encore appelée KPI, qui intéresse les métiers. Donc, il faut offrir cette couche aux métiers, parce que si on ne le fait pas, les métiers, qu'est-ce qu'ils feront? Ils seront obligés de se connecter directement là-dessus, récupérer le prix d'achat, le prix de vente, et calculer cela dans un outil de reporting. Et malheureusement, les outils reporting, la majorité des outils reporting ne sont pas faits pour ça. Et le métier a pour vocation à travailler sur tout ce qui est valeur ajoutée, et non faire des opérations, et non entrer dans des outils techniques pour calculer la marge. Ça, c'est pas le rôle du métier. Donc, il faut nous offrir une couche sémantique. J'aimerais bien noter aussi que certains outils décisionnels permettent d'offrir, certains outils de restitution permettent d'offrir cette couche sémantique directement. D'ailleurs, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Les scénarios chez Azure. Chez Azure, on a plusieurs possibilités. Imaginons que vous avez un data warehouse qui a vos données et vous voulez offrir cette couche sémantique. Vous avez trois possibilités. Optez pour Power BI Pro, mais vous êtes limité, l'environnement, l'espace de travail de votre société, elle est limitée à 10 gigas. Donc, ce choix, il est fonction de la taille de votre entrepôt de données. Donc, s'il est gigantesque, malheureusement, vous allez très vite dépasser avec du Power BI Pro. Alors, Microsoft ne s'est pas empêché. Il vous dit, voilà, j'ai aussi du Power BI Premium. Mais le Power BI Premium devient intéressant lorsque vous avez un nombre d'utilisateurs hyper important. Parce que passer du Power BI Pro au Power BI Premium, parce que vous avez une grosse volumétrie de données, c'est une bonne chose,
Mais si vous n'avez pas beaucoup d'utilisateurs, si vous n'avez pas plus de 500 utilisateurs, ça vaut pas le coup. D'ailleurs, la majorité des PME n'ont pas forcément 500 décideurs. Donc, c'est pas un choix intéressant. Alors, une troisième possibilité s'offre à vous, c'est d'opter pour un serveur Analysis Services. Vous pouvez opter pour un serveur Analysis Services dans le cloud si vous ne disposez pas de licence Microsoft. Alors, ce serveur Analysis Services, il va vous apporter la même couche métier qu'on a dans Power BI Pro et Power BI Premium. Il a l'avantage, vous pouvez programmer, automatiser l'arrêt et le redémarrage de ce serveur. Donc, c'est une solution, c'est la solution que nous verrons dans ce tutoriel. Et qu'est-ce que je pourrais encore ajouter? La couche métier pourra nous permettre de faire des rapports de masse ou des rapports ad hoc. Les rapports ad hoc, ce sont des rapports réalisés par les métiers, dont les métiers viendront uniquement interroger ça pour réaliser leur rapport, sans devoir réaliser des agrégats. Donc, regardons comment ça marche dans Analysis Services. Qu'est-ce que nous allons faire dans ce tutoriel? Vous avez vos données sur SQL Server, ici, sur votre site, on-premise. Pour que vos données puissent communiquer avec Azure Analysis Services qui se trouve sur le cloud, nous avons besoin en premier temps d'une gateway sur site, puis configurer cette gateway sur le cloud Azure, puis enfin l'appeler dans Azure, dans votre instance Azure Analysis Services. Donc, sans plus tarder, ce que nous allons faire, nous allons premièrement installer cette gateway, la configurer, la configurer dans Azure, sur le cloud Azure, puis l'appeler dans Azure Analysis Services et réaliser notre premier cube avec Azure Analysis Services. Donc, voilà, plus rien à ajouter. Retrouvez-moi dans la prochaine vidéo pour les installations et les configurations. Merci.